Bonjour. La capsule d'aujourd'hui vise à vérifier la loi de Gay-Lussac, qui décrit la relation entre la pression et la température d'un gaz parfait à volume constant. Dans un ballon, on enferme une quantité de matière bien déterminée d'air, considérée comme gaz parfait. Ce dernier est relié à une interface GLX par le moyen de deux capteurs. Un capteur de pression et un autre de température. Ce qui permet de relever simultanément la pression de l'air dans le ballon et sa température. Les premières mesures doivent se faire à des températures basses. Pour cela, on met le ballon dans un mélange de glace et d'eau qui représente une valeur théorique de 0 degrés Celsius. L'afficheur de l'interface GLX affiche, comme vous le voyez ici, la valeur de la température à laquelle est porté le gaz et la pression correspondante. Une fois l'équilibre thermique entre le milieu, c'est-à-dire le bain-marie, et le gaz, atteint, on commence à enregistrer les valeurs de la température et de la pression. Et on les porte dans le tableau de mesure affiché sur l'écran. Vous pouvez remarquer que la pression augmente avec la température centésimale. La représentation graphique de ces mesures donne la courbe suivante, dont la forme est celle d'une fonction affine. L'extrapolation de la droite coupe l'axe des températures à une valeur légèrement supérieure à -275 degrés Celsius. Et que d'autres mesures plus précises ont donné la valeur -273,15 degrés Celsius. En faisant un changement d'origine, T égale 0K égale à -273,15 degrés Celsius. On définit ainsi une nouvelle échelle de température appelée température absolue. Reliée à la température centésimale en degrés Celsius par la relation T, K égale θ degrés Celsius plus 273,15. La courbe déduite représente la variation de la pression du gaz en fonction de la température absolue. C'est une fonction linéaire qui traduit la loi de Gay-Lussac qui stipule que, à volume constant, la pression d'une certaine quantité de gaz est directement proportionnelle à sa température absolue.